Et salam à tous, c'est ActuFoot DZ et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pronostic cette fois-ci de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on partage, on commente, ça fait plaisir. Et on est donc directement parti pour une vidéo pronostic de ces huitièmes de finale. Donc on va en voir un petit peu dans l'ordre de ces matchs. On va avoir donc deux parties de tableau. Celle à droite et celle à gauche. On va commencer par le premier match. Le match le plus grand classique de ces 10 dernières années de la CAN. Où je crois sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, ils se sont affrontés 3 fois. Le Mali et la Tunisie. Franchement, ça va être la rencontre banale qu'on revit encore et encore. Et du coup, on la revit encore. Et je pense que cette fois-ci, l'équipe qui va passer, ça sera la Tunisie. Je vois pas le Mali passer suite à leurs prestations qui sont quand même assez mauvaises. Ils ont gagné 0 match. Ils ont fait juste 3 matchs nuls qui leur permet d'avoir 3 points et donc de se qualifier en tant que deuxième du groupe du Maroc. C'est pas franchement top, malgré que dans le jeu, il y a quelques petits trucs qui peuvent dire que le Mali, ça a du ballon, etc. Mais je vois pas le Mali gagner, contrairement à une équipe de la Tunisie qui a peut-être également fait bonne impression lors du premier match 3-1 face à l'Ouganda, mais derrière ça perd face au Nigeria, ça se réveille que en fin de match et pour finir ça fait match nul face à la Tanzanie sur un simple penalty. Donc même si le Mali peut gagner dû au mauvais niveau de la Tunisie sur ce début de phase de groupe, je pense quand même que la Tunisie va se ressaisir et battre cette équipe malienne. Si on passe au second match qui est donc Sénégal-Soudan, pour moi ça va être expéditif, même si le Soudan a montré quelques bonnes choses. On peut le voir sur la première demi-heure où ils sont à 11 contre 11 contre l'Algérie. On peut dire qu'il y a eu quelques bonnes choses. Ils gagnent un match face à la Guinée équatoriale, ce qui leur permet de se qualifier dans les meilleurs troisièmes. Mais là, face au Sénégal, une équipe sénégalaise très forte qui gagne tous leurs matchs de groupe, sauf qui font match nul face au Congo, mais qui permet quand même de finir premier du groupe et donc qui permet d'affronter le Soudan en huitième de finale. Je pense que ça va être expéditif côté sénégalais et qui vont gagner ce match. Donc ensuite, le prochain match, c'est Égypte-Bénin. Et là, c'est pareil, même constat que pour Sénégal-Soudan. Je pense que l'Égypte passera, même si l'équipe béninoise a pu montrer sur 2-3 phases qu'elle a du ballon. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense clairement pas. Donc ouais, je vois l'Égypte passer sur ce huitième de finale. Si on passe à un autre, et là ça va être les huitièmes de finale plus corsés là. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Alors là honnêtement, j'aimerais voir une surprise burkinabèse en battant la Côte d'Ivoire. Mais je pense quand même que la Côte d'Ivoire maîtrise l'expérience de cette Coupe d'Afrique. Ils sont champions en titre. Je pense quand même qu'ils vont passer, mais je pense que ça va être très serré. Le Burkina Faso qui, honnêtement, nous a fait du mal dans les phases où ils avaient le ballon, je trouve. Même si les occasions, elles n'allaient pas réellement au bout. Ils avaient quand même des occasions face à l'équipe d'Algérie. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on a pu le voir sur le match du Cameroun qui était quand même assez équilibré. Donc pour moi, ce serait pas une énorme surprise que le Burkina ils battent la Côte d'Ivoire. Mais je vois quand même la Côte d'Ivoire passer. Donc, maintenant, si on passe à la deuxième partie de tableau, on a Afrique du Sud, Cameroun. Pour moi, je pense que ça va être l'une des premières surprises. Je vois l'Afrique du Sud passer et battre cette équipe camerounaise. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, elle a montré d'excellentes choses. J'ai bien aimé leur match dans leur phase de groupe. Contrairement au Cameroun où je trouvais, même s'il y avait un petit réveil, c'est pas le Cameroun aussi catastrophique qu'on a pu connaître lors des phases de qualification à la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud quand même, elle a montré des choses. Je trouve que dans le jeu, elle a apporté des choses que le Cameroun ne pourra peut-être pas apporter. Donc je pense que même si le Cameroun est favori, je pense que l'Afrique du Sud, suite à leur expérience, leur qualification à la Coupe du Monde, même comment ils jouent, leur manière de jouer, je pense quand même qu'ils passeront cette équipe camerounaise. Si on passe à un autre huitième de finale, cette fois-ci, Maroc-Tanzanie. Alors là, ça va être expéditif. Je vois le Maroc totalement gagner cette équipe de la Tanzanie. Ils sont à domicile. Il n'y a aucune raison. C'est vraiment une faute professionnelle si le Maroc ne passe pas face à la Tanzanie. Ensuite, on a donc Algérie, Congo, mais ça, on va laisser juste après. On va passer d'abord à Nigeria, Mozambique. Nigeria, Mozambique, je vois totalement le Nigeria passer, même si on peut avoir une surprise du Mozambique. Pour moi, le Mozambique, ça peut être une équipe surprise.
si le Mozambique aurait affronté une autre équipe comme la Tunisie ou bien la Côte d'Ivoire, je dirais que le Mozambique pourrait passer. Mais là, le Nigeria, dû à leurs 9 points sur 9 qu'ils ont fait, leurs 3 victoires, leur victoire face à la Tunisie, la qualité de jeu adoptée, ils ont adopté énormément de qualité offensive. Leur seul problème au Nigeria, c'est peut-être la défense, mais quand on voit leur armada offensive, je ne vois pas comment ça ne peut pas passer. Donc je mettrai quand même le Nigeria passer en quart de finale de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, si on passe à l'Algérie, cette équipe algérienne qui va affronter donc les Congolais. Donc, faut rappeler d'ailleurs que l'Algérie a fait 3 victoires sur 3. C'est la seule équipe qui fait ça avec le Nigeria, qui ramène 7 buts du coup, si je calcule bien du coup, avec un but face au Burkina, 3 face à la Guinée équatoriale et 3 face au Soudan, donc 7 buts, et un seul but encaissé face à la Guinée équatoriale sur un bombasso, un golasso, ce que vous voulez, parce que ce but est incroyable. Maintenant, si on regarde le point fort de cette équipe d'Algérie que j'aime, honnêtement, j'aimerais les voir passer, c'est quand même, par exemple, on le voit dans la déclaration de Petkovic, je suis content de cette victoire. L'objectif était d'impliquer un maximum de joueurs afin de donner de la confiance à tout le monde. Et donc, les joueurs ont répondu présent en réalisant un grand match, notamment en première mi-temps. Nous avons pris les bonnes décisions et la gestion du groupe a été bonne. Alors là-dessus, on peut lui redire beaucoup de choses à Petkovic. Mais sur ce début de CAN, il fait un sans faute. Parce qu'il gagne les 3 matchs, tout simplement, également dans la gestion des joueurs. On voit le 3e match avec un gros turnover, beaucoup de changements, et forcément, le fait qu'il fait tourner les joueurs, c'est une très bonne qualité. Ça veut dire que même sur le banc, l'Algérie a une très bonne qualité, et ça fait plaisir pour ma nation, forcément. Et du coup, côté congolais, malheureusement, je comprends pas. On est premier du groupe et on affronte franchement un niveau de demi-finaliste de Coupe d'Afrique qui est le Congo. Le Congo, l'une des équipes qui m'y a fait le plus de bonne impression sur cette Coupe d'Afrique, avec 2 victoires et un match nul face au Sénégal, ex-champion d'Afrique. Donc il y a des choses à redire, il y a des choses à faire. Le match il va être très serré, mais oui, je vois quand même l'Algérie passer, même si on dit sur les réseaux que l'Algérie est mauvaise et que non, on est trop nul, c'est le Congo qui va passer. Si on est honnête, on veut voir notre équipe passer, même si le Congo est très fort, et franchement, ça m'étonnerait même pas qu'ils nous sortent. Par exemple, avec un match très serré et que ça joue à un but ou quoi, et le Congo nous sort, ça m'étonnerait pas. Mais ce qu'ils sont en train de montrer en ce début de Coupe d'Afrique, et je m'y attendais vraiment pas, l'Algérie, ils sont en train de me choquer et je suis super content finalement. Et ça me fait plaisir. Bon, on a fait un petit peu le tour sur ces 8e de Finlande, sur ces pronostics que j'ai pu vous donner. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager, de commenter. Ça me fait super plaisir. Sur ce, c'était ActuFoot DZ. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.